Alors bonsoir chers téléspectateurs, j'espère que vous allez super bien. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour aborder avec vous la question de la consommation du lait concentré sucré et son danger pour la santé. Alors c'est une question qui est très importante à aborder parce que nous remarquons très souvent aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gammes de lait concentré sucré sur le marché. Et pour la plupart, nous ne connaissons pas les origines, nous ne faisons pas souvent attention à ce qu'ils contiennent. Et dans ces conditions, on ne peut qu'avoir peur pour notre santé si nous ne pouvons pas contrôler justement ces divers aliments que nous consommons. Et aussi, ces aliments coûtent tellement moins cher qu'on peut s'en procurer à moins de coût. Donc, il est très important de pouvoir comprendre les dangers liés à la consommation du lait concentré sucré sur notre santé. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des thèmes suivants. Nous allons d'abord parler un peu de la question c'est quoi le lait. Ensuite, nous allons aborder la question c'est quoi le lait concentré sucré. Et nous parlons ensuite des avantages de ce lait et enfin de ses dangers. Donc soyez attentifs pour pouvoir découvrir progressivement ces différentes thématiques que nous allons aborder dans la suite. Alors, c'est quoi le lait? Le lait, de façon simple définie, c'est un liquide qui est comestible et généralement de couleur blanchâtre et qui est produit par les glandes mammaires des mammifères femelles. Quand on parle de glandes mammaires, c'est pour dire de façon vulgaire ce que nous appelons les seins. Donc, c'est pour dire de façon un peu scientifique ce que nous appelons de façon vulgaire les seins. Et quand on parle de mammifères femelles, en réalité, les mammifères, c'est tous les animaux qui possèdent des seins, donc des animaux qui allaitent leurs enfants, qu'on appelle mammifères. Donc dans le règne animal, nous avons par exemple la chèvre, nous avons la vache, nous avons la jument chez les chevaux, nous avons la truche ou le porc par exemple. Et vu que l'être humain est en griffe, considéré également comme un animal, donc la femme également est une mammifère, si on peut s'exprimer ainsi. Et il faut également dire que le lait, c'est un aliment complet, équilibré. Et il est la seule source de nutriments pour les jeunes mammifères au tout début de leur vie, avant qu'ils puissent digérer autant et d'autres types d'aliments. C'est-à-dire quoi? Quand un enfant naît, que ce soit et chez les humains, comme chez les animaux, il a besoin du lait pour sa croissance. C'est le lait qui lui fournit d'abord tous les nutriments dont il a besoin au début de sa croissance. Avant qu'il ne soit capable de consommer d'autres aliments, c'est d'abord par là qu'il commence d'abord par se nourrir. Et progressivement, quand il va s'adapter à son environnement et qu'il va peut-être pousser par les dents, il pourra manger autre chose. Mais au début, c'est seulement par le lait qu'il peut avoir les nutriments dont il a besoin pour sa croissance. Alors, c'est quoi le lait concentré sucré? Le lait concentré sucré est encore appelé le lait condensé. Et c'est une forme de transformation du lait en vue de sa conservation. Et pour le faire, on fait comment? C'est-à-dire qu'on prend le lait de vache, très souvent, dont une partie de l'eau est enlevée par évaporation. Donc on chauffe le lait et l'eau de ce lait s'en va par évaporation. Et ensuite, quand une partie de cette eau est enlevée, ce qui reste en fait, on prend cela auquel on ajoute 40 à 60% de sucre. Et c'est ça qui donne au lait son aspect épais que nous lui connaissons tous. Donc le lait concentré que nous connaissons, c'est par ce mécanisme qu'il est créé. Il faut d'abord chauffer le lait de vache, ensuite y ajouter du sucre pour le faire. Et nous retenons ceci, on a bien dit qu'on ajoute 40 à 60% de sucre au lait chauffé pour pouvoir avoir le lait concentré sucré. Donc c'est bien très important de pouvoir retenir ces chiffres. Alors nous allons aborder les avantages du lait concentré sucré. Tout d'abord, il se conserve longtemps, c'est-à-dire quand le produit, on peut le lait, on peut l'utiliser, on peut le conserver dans des bouteilles, souvent c'est dans les récipients en aluminium, dans des boîtes en aluminium métallique en aluminium, on peut le conserver pendant très longtemps avec ça. Et il est facile à reconstituer, c'est-à-dire quoi? Pour le reconstituer, il faut juste prendre le lait, y ajouter de l'eau, que ce soit de l'eau chaude ou de l'eau froide, qu'importe que ce soit juste de l'eau, ça permet de reconstituer le lait pour avoir encore le liquide qu'on avait à la base. Il est également très moins cher. Et
au Bénin, nous savons que la plupart des laits tournent autour de 1000 francs, parfois moins de 1000 francs pour une boîte de lait. Et il est disponible partout. Donc partout, on peut avoir du lait. Qu'on soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, au centre. Et même dans les coins les plus reculés du Bénin, il est possible d'avoir du lait à moins de coût. Donc c'est un produit qu'on peut trouver partout. Là, ce sont les avantages du lait condensé sucré. Mais c'est également un produit qui a également beaucoup d'inconvénients, qu'il est très important d'avoir à l'esprit si nous voulons conserver et consommer ce type d'aliments. Alors, ici nous allons aborder en quoi le lait condensé sucré est dangereux. Et nous pensons que c'est la question auquel cette vidéo doit répondre en fait. Donc nous avons d'abord dit dans un premier temps, lorsque nous avons parlé de quoi est de ce qu'est le lait condensé sucré, nous avons dit qu'on y ajoute 40 à 60% de sucre. C'est-à-dire que quand nous prenons une cuillerée de lait, la moitié de cette cuillerée c'est du sucre. Au moins la moitié de cette cuillerée de sucre. C'est pour dire en fait la quantité énorme de sucre que nous consommons quand nous prenons du lait concentré sucré. Donc déjà c'est déjà trop sucré. Et le sucre, l'excès de sucre, on le sait, est dangereux pour la santé. D'abord, ça peut nous rendre malade sur beaucoup de plans. Et bien entendu, si ce sucre n'est pas bien assimilé, eh bien, ça peut conduire à l'obésité. Donc ça peut nous faire grossir. Et dans des cas particuliers, ça peut conduire au diabète ou aggraver le diabète. Je ne vais pas aller défendre tout ce côté-là. Ça serait trop long de défendre ça, mais ayez quand même à l'esprit que la consommation exagérée de sucre n'est pas bonne pour la santé. Elle augmente également les risques cardiovasculaires. Donc les risques d'avoir des maladies du cœur sont augmentés par une consommation exagérée de sucre. Du coup, consommer autant de sucre par jour, par ce type d'aliments n'est pas du tout bon pour la santé. Et aussi, le lait est moins digeste avec l'âge. C'est-à-dire quoi? Nous avons dit dans la définition du lait que le lait c'est l'aliment dont le nourrisson, dont le nouveau-né a besoin au début de sa croissance et qui lui fournit tous les nutriments dont il a besoin avant qu'il ne puisse commencer à manger autre chose. Du coup, quand on naît, nous avons tous les enzymes qu'il faut pour digérer le lait. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour digérer facilement le lait. Mais plus on grandit, plus on perd la capacité de digérer du lait. Du coup, on va se rendre compte que quand les gens grandissent, souvent quand on est âgé, et quand on prend du lait, très souvent on arrive à le digérer et on est ballonné. Donc après avoir pris le lait, on est ballonné. Parfois, il y a des gens qui font la diarrhée après avoir pris ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu digérer cet aliment. Tout simplement parce qu'ils ont perdu les enzymes qui vont permettre à ce que cet aliment soit digéré. Ainsi donc, ils vont être ballonnés, parfois faire des diarrhées. Et cela est dû à quoi? C'est parce que une fois que les enzymes qui vont digérer le lait ne sont plus présents, eh bien, la digestion du lait va se faire plutôt par des bactéries qui sont présentes dans le tube digestif. Donc ces bactéries vont digérer le lait par fermentation et produire des gaz. Et c'est pour ça que quand nous prenons le lait très souvent, nous pétons beaucoup. Parce que le processus normal de digestion du lait n'a pas été fait, mais il a plutôt été fait par un processus détourné par des bactéries qui sont contenues dans le tube digestif. Et pour finir, le dernier inconvénient que nous allons noter surtout à ce lait, c'est qu'il contient beaucoup de graisse de mauvaise qualité. Alors, ce côté, nous allons l'aborder en montrant d'abord, ici, nous avons cherché la composition d'un lait qui est présent sur le marché. C'est le lait Jago. Ici, on note en fait qu'il contient du sucre, de l'huile végétale raffinée, etc. Il faut comprendre en fait, par huile végétale raffinée, ce qui suit. En effet, le lait contient de la graisse normalement. Alors très souvent, cette graisse est extraite du lait par des procédés industriels dans le but de faire du beurre pasteurisé. Et dès que cette graisse est enlevée et qu'on a pu en faire le beurre pasteurisé, et bien il reste à la fin un déchet de lait qui ne contient plus la graisse, donc qui n'a plus la consistance de lait parce qu'elle a perdu une bonne partie de ses composants. Alors qu'est-ce que les gens font? Ils ne veulent pas quand même perdre ce produit restant qu'ils ont quand même eu du mal à avoir. Du coup, ils prennent ce truc qui reste en fait
et vont y ajouter de l'huile végétale raffinée pour reconstituer en fait ce lait. Mais l'huile végétale raffinée qui est ajoutée n'est plus vraiment de bonne qualité parce que c'est une huile qui a été surchauffée. Et très souvent l'huile végétale raffinée dont on parle, c'est de l'huile de palme qui a été surchauffée, blanchie et qui n'est plus vraiment bonne pour la santé. Mais on y ajoute en fait pour reconstituer la texture du lait, notamment la texture lipide du lait, pour pouvoir lui donner en fait ce aspect que nous aimons tant. Dans ces conditions, le lait que nous consommons n'est plus vraiment un aliment de bonne qualité parce qu'il contient beaucoup de sucre et beaucoup de graisse. Et nous savons que les sucres et les graisses sont des aliments qui augmentent le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Et dernièrement, quand nous voyons les chiffres des maladies comme l'hypertension et le diabète, nous voyons que les chiffres sont en hausse. Tout simplement parce que ce que nous consommons comme aliment dans le monde actuel, puis vraiment ce qu'il faut pour le corps. Alors il est très important d'avoir à l'esprit que les aliments du genre sont à surveiller. C'est vrai que c'est des aliments qui coûtent moins cher, qui sont disponibles partout, qui sont faciles à avoir, mais néanmoins, ils sont également dangereux pour l'organisme. Il faut donc faire la part des choses et savoir faire attention à ne pas consommer des aliments dangereux pour nous. Alors nous sommes donc à la fin de la présentation que nous avons sur le lait concentré non sucré, j'allais dire. Et nous espérons que le message a pu passer. Nous vous souhaitons une bonne réception de ce message et à très bientôt.